La plupart des gens abandonnent ici. Juste avant la percée. Juste avant la réponse. Juste avant le moment où tout commence enfin à prendre sens. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Alors qu'en réalité, c'est souvent là que Dieu travaille le plus. Et si ce que tu appelles aujourd'hui une tempête n'était pas la preuve que tout s'écroule, et si c'était le signe que le ciel est en train de déplacer des choses pour ta prochaine saison, attends. Ne décroche pas maintenant. Parce que ce que tu es sur le point de comprendre peut complètement changer ta manière de voir cette saison. Parce qu'à la fin de ce message, je vais te montrer le détail que presque tout le monde ment. Le signe silencieux qui révèle que ton épreuve n'est pas un abandon, mais une préparation. Et si tu comprends cela, ta manière de traverser ce que tu vis aujourd'hui peut changer complètement. Alors je te pose une question tout de suite. Quand tu traverses une épreuve, quelle est ta première réaction? Tu paniques? Tu te renfermes? Tu pries? Ou tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux produire en moi? Écris-le en commentaire. Même un seul mot peut révéler beaucoup plus que tu ne le penses. Je veux vraiment savoir où tu en es. Parce qu'il faut dire une chose clairement, quand Dieu prend soin de toi, il ne te laisse pas toujours dans le confort. Parfois, il secoue. Parfois, il ferme. Parfois, il dérange. Pas pour te détruire, pour te préparer. Romains 8:28 le dit d'une manière radicale. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les saisons faciles, toute chose. Même ce qui t'a fait pleurer, même ce qui t'a déçu, même ce que tu n'as toujours pas compris. Oui, même ça. Et aujourd'hui, on va prendre ce verset au sérieux. Pas comme une phrase qu'on répète pour se rassurer, mais comme une clé. Voici le format de cette vidéo. Pas une explication classique. Pas une introduction qui tourne autour du sujet. Mais 5 secrets que Dieu cache souvent dans les épreuves, avant une percée. Et le 5e est celui que beaucoup découvrent trop tard. Et souvent, quand il est presque trop tard. Alors reste bien jusqu'au bout. Si, au fond de toi, tu crois encore que Dieu peut transformer ce que tu vis, écris maintenant. Mon épreuve prépare quelque chose. Et si ce type de message nourrit ta foi, abonne-toi maintenant à Le Mystère de la Source. Ici, on ne fuit pas les saisons difficiles. On apprend à les lire. On commence par quelque chose que peu de gens acceptent facilement. Toutes les portes fermées ne sont pas des attaques. Toutes les attentes ne sont pas des retards. Et toutes les saisons inconfortables ne sont pas des reculs. Certaines sont des repositionnements divins.
Et c'est souvent là que tout commence vraiment. Tu voulais aller dans une direction. Tu avais un plan. Tu pensais que ça allait marcher comme ça. Et soudain, blocage. Une relation se termine. Une opportunité disparaît. Un projet tombe. Une saison change sans prévenir. Et toi, tu appelles ça une perte. Mais si Dieu a appelé ça un déplacement, un repositionnement stratégique que tu ne peux pas encore voir. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas juste donné une bénédiction. Il l'a d'abord déplacé. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Avant la promesse, il y a eu la sortie. Avant l'accomplissement, il y a eu le déracinement. Et ce déracinement n'était pas une perte. C'était une condition. Et c'est là que beaucoup résistent. Parce qu'on veut souvent la bénédiction sans le déplacement. La promesse sans l'inconfort. La nouvelle saison sans quitter l'ancienne. Mais ça ne fonctionne jamais comme ça. Mais Dieu, c'est une chose que nous oublions souvent. Tu ne peux pas recevoir certaines choses dans un environnement qui n'est plus aligné avec ta destinée. Alors oui, parfois il ferme, parfois il coupe, parfois il fait bouger les fondations. Et sur le moment, ça fait mal. Non parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il te dirige. Même quand tu ne comprends pas encore la direction. Question rapide. Est-ce qu'il y a eu récemment dans ta vie une porte fermée que tu n'as toujours pas comprise? Écris juste. Porte fermée. Si tu veux qu'on prie pour ça en commentaire. Parce que parfois, ce que tu appelles blocage est en réalité une protection. Et ce que tu vas entendre maintenant va peu être changer ta manière de voir tes propres réactions. Secret 2. La tempête révèle ce qui te dirige vraiment. Il y a une illusion très courante dans la foi. On pense avoir confiance en Dieu, jusqu'au moment où tout tremble. Quand tout va bien, c'est facile de dire « J'ai la foi ». Mais quand la mer se lève, là, on voit ce qui tient vraiment ton cœur. Et c'est là que tout devient réel. Les disciples l'ont vécu. Ils étaient dans la barque. Le vent soufflait. Les vagues frappaient. Et ils ont paniqué. Le détail est fort. Jésus était là. Mais leur regard n'était pas sur lui. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi? Ce n'était pas l'absence de Jésus qui posait problème. C'était leur lecture de la situation. Et c'est souvent là que tout se joue. Et beaucoup d'entre nous vivent ça. On interprète la tempête comme une preuve que Dieu est loin.
Alors qu'en réalité, la tempête révèle souvent ce qui gouverne encore notre intérieur, la peur, le besoin de contrôle, l'impatience, la dépendance aux résultats visibles. Ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est libérateur. Parce que ce que Dieu révèle, il veut aussi le transformer. Parce que si Dieu met en lumière ce qui te domine encore, c'est pour t'en libérer. Il ne révèle jamais pour condamner. Il révèle pour transformer. Les épreuves ont cette capacité-là. Elles sortent à la surface ce que le confort gardait caché. La colère, l'amertume, le doute, la fragilité, mais aussi la persévérance, la vraie foi, l'endurance, la maturité. Parce que tout dépend de ce que tu choisis de laisser grandir. Jacques 1:3 dit « L'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Pas la théorie de la foi. L'épreuve de la foi. Pas les mots, la réalité. Autrement dit, ce que tu vis maintenant développe peut être quelque chose que tu n'aurais jamais pu apprendre dans une saison facile. Et c'est pour ça que cette saison est importante. Pose-toi cette question honnêtement. Qu'est-ce que cette saison est en train de révéler en moi? De la peur? De la fatigue? De la colère? Ou une foi plus profonde? Réponds en commentaire avec un mot. Un seul mot. Parfois, un seul mot peut ouvrir une vraie prise de conscience. Cela peut déjà être le début de ta guérison. Parce qu'on va aller plus loin maintenant. Et ce troisième secret peut expliquer pourquoi certaines de tes plus grandes déceptions étaient peut-être des protections. Et ça, peu de gens le comprennent sur le moment. Tu sais ce qui fait le plus mal parfois? Ce n'est pas seulement l'épreuve. C'est l'incompréhension. Le fait de ne pas savoir pourquoi. Tu pries. Tu crois. Tu fais ce qu'il faut. Et malgré ça, ça ne s'ouvre pas. Alors tu te dis, pourquoi, Seigneur? Mais si cette déception n'était pas un refus, et si c'était une redirection que tu n'aurais jamais choisie toi-même. Dans Actes 16, Paul voulait aller dans certaines régions. C'était logique. Ça semblait bien. Mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Imagine la scène. Tu veux servir Dieu, tu avances et Dieu bloque lui-même le passage. C'est déroutant. C'est frustrant. Mais c'est intentionnel. Sur le moment, ça ressemble à une contradiction, à une frustration, à un mur. Mais ce détour a conduit Paul vers la Macédoine. Et ce déplacement a ouvert une région entière à l'Évangile. Une porte fermée a ouvert une destinée plus grande. Voilà pourquoi il faut faire attention à notre manière de lire les portes fermées.
Certaines fermetures sont des protections. Certaines frustrations sont des orientations. Certaines pertes sont des sauvetages. Tu aurais peut-être insisté sur une voie qui semblait bonne, mais qui n'était pas celle de Dieu, et parfois, le plus grand amour de Dieu dans une saison. Ce n'est pas ce qu'il ouvre, c'est ce qu'il refuse de te laisser forcer. Même si tu ne comprends pas encore pourquoi. Écoute bien ça. Une porte fermée par Dieu vaut mieux qu'une porte ouverte sans sa paix. Je te le redis. Une porte fermée par Dieu vaut mieux qu'une porte ouverte sans sa paix. Si cette phrase te parle, écris-la en commentaire en version courte. Je choisis sa paix. Et ce que tu vas comprendre maintenant va te donner une nouvelle lecture de ton passé. Dans un instant, on va voir pourquoi certaines saisons où tu as cru perdre du temps étaient en réalité les saisons les plus stratégiques de ta vie. Secret 4. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a construit. Il y a des choses que seule la pression révèle. Et personne n'y échappe. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans un cœur, tant qu'il n'est pas pressé. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans une foi, tant qu'elle n'est pas éprouvée. Tu ne sais pas vraiment ce qu'une personne porte, tant qu'elle traverse le feu. L'or n'est pas pur sans feu. Et selon un Pierre 1 contre 7, l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. Pourquoi? Parce que l'or ne change que de forme. Mais l'épreuve, elle, transforme l'être intérieur. Et ça, c'est bien plus puissant. C'est dans la pression que Dieu développe la patience, la stabilité, la profondeur, l'endurance, l'humilité, la vraie confiance. On veut souvent les promesses visibles. Mais Dieu travaille d'abord dans l'invisible. Là où personne ne regarde. Regarde Joseph. Avant le palais, la trahison, la fosse, la maison de Potiphar, l'accusation injuste, la prison, l'oubli. À vue humaine, une suite d'échecs. Dans la lecture de Dieu, une préparation. Rien n'était perdu. Tout était en train d'être construit. Joseph n'était pas puni. Il était formé. Et ça change toute la perspective. David aussi. Avant Goliath, il y avait déjà le lion et l'ours. Avant la couronne, le désert. Avant le trône, les batailles secrètes. Les victoires invisibles précèdent toujours les visibles. Et c'est souvent ce qu'on oublie quand on regarde les grandes destinées bibliques. On admire la manifestation, mais on oublie le processus. On voit le résultat, mais pas le chemin. Peut-être que toi aussi, tu es dans un avant. Un moment que personne ne voit, mais que Dieu utilise. Avant l'ouverture, avant la réponse,
avant la percée, avant la saison visible. Et si tu es dans cet avant, ne méprise pas ce temps. Même s'il est lent, même s'il est difficile. Parce que Dieu ne te fait pas attendre pour rien. Il te construit pour ce qu'il prépare. Et ce qu'il prépare dépasse souvent ce que tu imagines. Question simple. Si tu devais nommer le feu que tu traverses en ce moment, quel mot utiliserais-tu? Santé, famille, finances, solitude, fatigue, foi. Écris un mot. Pas pour te juger, mais pour prendre conscience. Pas pour t'exposer. Pour mettre un nom sur ce que Dieu est en train de traverser avec toi. Et maintenant, on arrive à quelque chose de plus profond encore. Et maintenant, on arrive au secret que beaucoup ne voient qu'après coup. Celui qui explique pourquoi certaines de tes blessures pourraient devenir ta plus grande mission. Secret 5. Ce qui t'a blessé peut devenir ce qui sauve quelqu'un d'autre. Voici le secret le plus puissant. Celui que beaucoup comprennent seulement après être passé par le feu. Dieu ne se contente pas de te faire sortir d'une épreuve. Il aime transformer cette épreuve en témoignage. Et parfois même en mission. Ce que tu surmontes aujourd'hui peut devenir demain la lumière de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui traverse exactement ce que toi tu as traversé. 2 Corinthiens 1:4 dit que Dieu nous console dans nos afflictions afin que nous puissions consoler ceux qui passent par les mêmes détresses. Autrement dit, ta guérison n'est pas seulement pour toi. Ta victoire n'est pas seulement pour toi. Ton histoire n'est pas seulement pour toi. Elle porte déjà une mission. Moïse a connu le rejet avant de devenir libérateur. Pierre a connu l'échec avant de devenir un pilier. Paul a connu la prison avant d'écrire des lettres qui fortifient encore l'Église aujourd'hui. Et toi, ton histoire n'est pas terminée. Et si ce que tu vis aujourd'hui était en train de te donner une autorité que tu n'aurais jamais reçue autrement? Parce que certaines paroles n'ont du poids que lorsqu'elles sortent d'une vie qui a traversé le feu. Tu pourras parler de paix parce que tu as connu la tempête. Tu pourras parler de foi parce que tu as tenu dans le silence. Tu pourras parler de guérison parce que tu as toi-même été restauré. Et voici l'open loop que je t'ai promis au début. Le signe silencieux que ton épreuve n'est pas un abandon, mais une préparation, c'est celui-ci. Tu n'as pas lâché Dieu. Et ça, c'est déjà énorme. Tu as plié peut-être. Tu as pleuré sûrement. Tu as douté parfois. Tu as été fatigué. Mais au fond, tu es encore là.
Tu écoutes encore. Tu pries encore. Tu espères encore. Tu reviens encore à lui. Et ça, ce n'est pas rien. Parce qu'un cœur totalement abandonné à la nuit ne cherche plus Dieu. Mais toi, malgré tout, tu es encore en train de tendre l'oreille. Et cette fidélité fragile, parfois silencieuse, parfois tremblante, est déjà une preuve que Dieu n'a pas cessé d'agir en toi. Comment traverser cette saison sans te briser? Maintenant, soyons pratiques. Parce que comprendre l'épreuve est une chose. La traversée en est une autre. Voici 4 choses à faire. Si tu es dans une saison difficile. 1. Change ton interprétation. Arrête de te dire automatiquement « Pourquoi moi ?» Et c'est ceci. « Seigneur, qu'est-ce que tu formes en moi ?» Et observe ce que ça change en toi. Ce simple déplacement change tout. 2. Reste dans la prière. Surtout quand tu n'as pas envie. Pas une prière parfaite. Pas un discours religieux. Une prière vraie. Philippiens 4 contre 6 à 7 nous rappelle que la paix de Dieu garde nos cœurs quand nous lui présentons tout. 3. Nourris ton esprit avec la parole. Quand tout tremble, il te faut une ancre. Une saison difficile sans parole de Dieu devient vite un terrain pour le découragement. 4. Persévère plus longtemps que ton émotion. Galates 6 contre 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Beaucoup abandonnent, juste avant la moisson. Ne t'arrête pas maintenant. Ne fais pas partie de cela. La parabole qui change tout. Imagine un jeune berger dans une vallée. Chaque jour, il regardait les montagnes au loin. Et il rêvait de ce qu'il y avait de l'autre côté. Un jour, un vieil homme lui dit « Derrière cette montagne se trouve une terre magnifique. Mais pour y arriver, tu dois traverser un chemin difficile. Alors retiens ceci. Aucune épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu n'est inutile. Aucune. Même celle que tu vis en ce moment. Et surtout, reste proche de la parole. Parce que même dans la nuit, Dieu sait exactement où il te conduit.